Bonsoir tout le monde. Il est 19 h. Amélie Gagnon, allez-y. Je vous informe que la séance du conseil à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement et son accessibilité à distance et sera diffusée à partir de l'un des portails de la municipalité. Je rappelle à toutes les personnes présentes et à toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du conseil est un événement public tenu dans un lieu public dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. La captation débute lors de l'ouverture de la séance et prend fin au moment de la levée de celle-ci. Merci, bonsoir. Bienvenue à cette séance du conseil municipal du 2 juillet 2024. Prendre un petit moment de réflexion avant de débuter. Merci. Donc, Mme Amélie Gagnon, je pense que vous avez... Oui, à 19h01, la directrice générale adjointe greffière, trésorière adjointe et directrice du service de l'environnement et de l'urbanisme par intérim dépose conformément aux dispositions de la loi facilitant la divulgation des actes répréhensibles à l'égard des organismes publics, le rapport de la direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale du Québec, et ce concernant les conclusions et recommandations à la suite d'une divulgation d'actes répréhensibles à l'égard de la municipalité de Val-des-Monts relativement à un nouveau programme d'aide financière implanté par la municipalité ayant comme objectif d'octroyer des subventions annuelles aux associations de propriétaires pour l'entretien de leurs chemins privés ouverts au public par tolérance. Merci. Donc, ce que Mme Amélie Gagnon vient de nous lire, c'est suite à une enquête du commissaire à l'intégrité municipale, le CIM, du ministère des Affaires municipales, en lien avec notre programme d'aide financière aux associations de chemins privés. Le rapport que nous avons reçu dans les derniers jours mentionne deux choses. En fait, dans les recommandations, c'est que le présent rapport soit déposé à la première séance ordinaire du Conseil suivant sa publication. Donc, c'est ce que Mme Amélie Gagnon vient de faire. Puis l'autre, ce qu'on nous demande aussi, c'est que le Conseil, avec l'aide de ses aviseurs légaux, révise sa réglementation en matière d'entretien des chemins privés ouverts au public par tolérance au regard du cadre juridique applicable. Donc, dans les semaines, mois à venir, le Conseil va regarder avec les aviseurs légaux là, sur qu'est-ce qui peut être fait là, en vue des circonstances. Merci. Avant d'aller à la période de questions, je vais demander à M. Lessard là, de nous lire. Il y a des questions et réponses. On peut aller à la période de questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. J'aimerais, avant qu'il me réponde à une des questions, j'aimerais vous remettre un code d'éthique encore une fois. J'aimerais ça le présenter une fois pour que qu'il soit bien conscient que la question que j'ai posée, je demandais une vérité globale et totale, et j'ose espérer que c'est ce que je vais recevoir. Je ne suis pas sûr. Est-ce que je peux vous remettre Vous pouvez nous remettre un document, mais est-ce que c'est le bon moment? Il faut le remettre à la greffière. Je passe à la feuille, puis OK. je peux le lire en intégrité à tous, ou si vous voulez, mais c'est juste... Bien, c'est pour votre période de questions. C'est lors de la période de questions que vous allez faire votre intervention. On soit bien conscient de toute votre responsabilité, puis cette responsabilité-là, cette réponse-là va être aux citoyens que vous allez donner. Dans le contexte que vous venez de me présenter, je ne répondrai pas ce soir. Merci beaucoup. OK, bon, ben Je vais lire l'information qui... Ben oui. Je ne peux pas... c'est bien. je peux pas supposer de C'est ce bien. que c'est qui est écrit sur la feuille. Là. OK, ben oui. OK. OK, bon, on peut quand même en prendre connaissance. Vous dites c'est le code d'éthique qu'on... Oui, C'est notre code d'éthique que vous parlez de vous en avez trois rôles, mais en réalité, vous en avez six. Puis un qui est très, très important, c'est la loyauté envers la municipalité, la loyauté envers les citoyens municipaux. Ça veut dire l'intégrité, la vérité, Monsieur, la loyauté. OK, Monsieur Dubois, Vous avez compté des mensonges. Je peux juste vous dire que ça fait partie de votre code d'éthique. on va prendre connaissance du code d'éthique, on va le relire, mais je pense qu'on a eu assez de formation sur le sujet, là. Bon, période de questions, je vais prendre les noms des personnes qui voudraient intervenir. Juste une... Je ne réponds pas à M. Dubois, mais les autres. OK, mais il y en avait d'autres. OK, excusez, Ben oui. je pensais que ça Non, s'appliquait à toutes les... Oui. Désolé, je n'avais pas bien compris l'intervention de M. Lessard. Allez-y. Bien, je vais répondre à... C'est la réponse à M. Dubois que je ne veux pas donner dans le contexte. OK, je comprends. Mais les autres,
OK. Je vais répondre avec les réponses que j'ai. OK, merci, allez-y. La question de M. Jean-Sébastien Tessier. Vous avez dit que par un usage, vous pouviez avoir un comptoir de vente au détail si vous manufacturez ou faites de la transformation sur place. Est-ce qu'il y a présentement, à ce jour, des entreprises dans le parc industriel qui transforment ou manufacturent et qui leur donneraient le droit de vendre aux particuliers sur place? La réponse qu'on vous a fournie, tellement qu'a mentionné à la séance précédente, oui, c'est permis. Plusieurs entreprises du secteur peuvent avoir des usages complémentaires. L'exemple qu'on me donne, c'est un salon de coiffure. La coiffeuse peut vendre les produits shampoing, mais ce n'est pas son usage principal. Laissons M. Lessard donner les réponses, s'il vous plaît. Envoyez pas de pierre. Moi, je suis le... Vas-y, monsieur. C'est Est-ce qu'on peut-tu vous demander de garder le silence pendant que M. Lessard... Madame Chantal Laroche, pour revenir sur la réponse de M. Lessard concernant les 4 études et la réponse donnée, c'est qu'il est nécessaire de refaire le chemin de Timpani. Est-ce que l'élargissement du chemin de Timpani était dans le PTI et le schéma d'aménagement, et à sa connaissance, il n'y a absolument rien dans le PTI et le schéma d'aménagement qui ciblait le chemin comme nécessitant des études. Les études pour la réflexion du chemin de Timpani étaient au PTI. Puis les sommes prévues au PTI pour le 2e accès seront réaffectées pour le chemin de Timpani. Question de Mme Tania Dubois. C'est une question qu'à plusieurs reprises, on a fourni certaines réponses, mais en cours en date d'aujourd'hui, la seule chose que je peux peut-être rajouter, c'est que les montants prévus au PTI, s'élevant à 300 000 pour 2024, n'ont pas été dépensés complètement à ce jour. L'estimation des coûts engendrés en date d'aujourd'hui est aux alentours de 71 000 $. Notez que le temps des employés n'est pas monnayable par projet et que celui-ci fait partie de la masse salariale. La majorité du temps effectué dans ce dossier jusqu'à présent ont été consacrés à répondre souvent aux questions d'accès à l'information sur le parc industriel. Pour obtenir les détails des dépenses, nous vous invitons à faire une demande d'accès à l'information via le formulaire prévu à cet effet. Ça complète. OK. OK. Pour la période de questions, je vais prendre les noms des personnes qui voudraient intervenir. André. Jacques. Je vous débaptise à chaque fois. Jacques Bolduc. Oui. Oui, Tania. Oui, à l'arrière. Oui, à l'arrière. Oui. Oui, à l'arrière. Oui. André. André Grenon. D'autres questions? Oui. D'autres questions? Juste rappeler, avant qu'on commence la période de questions, celle-ci est de 30 minutes, peut être prolongée par de 15 minutes à la fois, si le conseil est en accord. 5 minutes par intervenant qui inclut les réponses. Vous avez 2 questions par intervenant. Les questions sur l'ordre du jour. Excusez, si c'est possible de garder le silence, j'apprécierais. C'est écrit ça, garder le silence dans le Hein? règlement. On sent l'église. Où c'est écrit dans le règlement qu'il faut garder le silence? Je ne sais pas si c'est écrit dans le règlement, mais je sais que comme président du conseil, je dois maintenir le bon ordre. Oui, mais ça peut se faire en chuchotant, là, mais pas, de ne pas déranger. Pardon? Monsieur Charon, c'est mon rôle de garder la séance, l'ordre dans la séance. Puis moi, ça me dérangeait, moi. Là, ça me dérangeait, moi. Donc, où est-ce que je t'ai rendu dans mes notes, là? Les questions sur l'ordre du jour seront répondues séance tenante, puis les questions qui ne seront pas sur l'ordre du jour, des items qui ne sont pas sur l'ordre du jour, mais on va y répondre lors du prochain conseil. Donc, je vais demander à M. Jacques Bolduc
de venir au micro. Merci de garder le silence et puis laisser la personne au micro de faire son intervention. Oui, bonsoir. Bonsoir. Jacques Bolduc. Il est, excusez-moi, Oui. 19h10, puis on commence la période de questions. Allez-y, M. Bolduc. J'ai été pris un peu de surprise par l'introduction de Mme Ali Gagnon. Si j'ai compris, ça a à faire avec le programme d'aide financière à nos chemins privés et le travail qui est fait par le comité des chemins privés. C'est ma compréhension? Pas nécessairement. En fait, c'est un règlement qui a été adopté par le Conseil Oui. suite à du travail qui a été fait par le comité là, sur les chemins privés. OK. Je savais qu'il y avait des défaillances dans le programme. Je savais qu'il y a eu peu de succès la première année, avec à peine 10 de nos chemins privés qui reçoivent des subventions. Je savais qu'il y avait encore du travail à faire par le comité des chemins privés pour améliorer cette première année. Mais là, si j'ai bien compris, là, maintenant, on a un problème légal sur la structure du programme. Et si oui, pouvez-vous m'expliquer, en fait, quelle est la nature de ce problème légal? Et deux, est-ce que ça nous met en péril concernant la continuation du programme d'aide financière? Bien, en fait, le fond de la question, c'est que le commissaire à l'intégrité questionne certains articles du programme et puis le fait que l'on subventionne des chemins privés. C'est la base là, du rapport. Et puis votre deuxième question, c'était comment ça met en péril? Écoutez, je peux pas Est-ce vous que ça met répondre. en péril, en fait, Ben, le programme? Je ne peux pas vous répondre ce soir, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ce qu'on nous recommande, c'est d'aller avec le Conseil, avec l'aide de ses aviseurs légaux, révise sa réglementation. Là. Donc, ce qu'on doit faire, c'est avec les aviseurs légaux, regarder une fois de plus, parce que quand on a adopté ce règlement-là, je peux vous dire qu'on en a eu des avis, puis tout ce qu'on a fait, nous, on était à l'aise qu'on respectait la réglementation, et ainsi de suite, là, les lois québécoises là, qui nous touchent. Il semble que le CIM a une interprétation différente de certains articles de la loi. Puis on va voir avec nos aviseurs légaux qu'est-ce qui peut être fait. Donc, pour répondre à votre question, je ne peux pas vous dire ce soir si c'est en péril. Là. On devra tout d'abord, on a été saisi de ça dans la dernière semaine. OK. Donc, c'est à suivre. Oui, absolument. On s'attend à une update, là, Absolument. une mise à jour du comité des chemins privés. Ce serait normal d'en recevoir un, là, sans avoir à nécessairement. Bien, dès qu'on a eu là. nos discussions, parce qu'il faut aller vers nos aviseurs légaux en premier, là, puis Oui. ensuite, il faudra que nous, on regarde ça comme conseil, puis voir quelles sont les options devant nous. Très bien. Merci. Je vais juste rajouter, la prochaine rencontre du comité, c'est au début septembre. Fait que, Je vais demander à Tania Chartrand-Dubois. Bonsoir. Ma question que j'avais envoyée par écrit était de savoir combien la municipalité a dépensé à ce jour et combien a rapporté le parc industriel à ce jour. Donc, la réponse que vous m'avez donnée n'est pas tant correcte. Non. Étant donné qu'il y a un contrat ce soir qui va être donné de 94 000 $ pour des plans et devis, ce qui ne comprend toujours pas les travaux, là, on s'entend. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir une vraie réponse de combien a rapporté le parc industriel? Cette question-là avait été posée l'année dernière ou au début de l'année. J'ai repris la même question. Vous aviez super bien répondu. Vous aviez donné du détail. Et cette fois-ci, on évite de donner de l'information. Fait que ça serait très apprécié qu'on donne la réponse complète et qu'on arrête de nous faire perdre nos questions par écrit pour reposer la même question publiquement. Autre chose, mon autre question, c'est à l'heure du jour, ce soir, il y a un contrat qui va être donné pour des travaux de plein de vie, des études de plein de vie sur le chemin Timpani.
Et j'aimerais qu'on confirme, c'est quoi le but de ces travaux-là? Parce que si ça serait seulement d'élargir ou de mettre le chemin dans son emprise, on ne serait pas rendu à des études de 94 000 $. On pourrait sûrement faire du gré à gré avec les propriétaires. Donc, le but de ces travaux-là, on s'entend tout bien que c'est parce qu'il y a un parc industriel qui s'en vient là. Sinon, ces travaux-là n'auraient pas eu lieu, étant donné que le chemin est municipal depuis plusieurs années et qui est conforme à la réglementation municipale dans ces années-là. Il y avait une partie de la réponse qui était dans la réponse que je devais fournir à M. Dubois, mais Bien, ça serait, si la réponse est véridique, ça serait gentil de la donner. c'est Si la réponse, c'est pas exactement C'est pas ça selon n'englobe vos pas standards. tout, mais il y avait une partie dedans. OK, mais Ouais. est-ce Mais que vous comme pouvez... j'ai dit, je fais la demande à l'accès à l'information. J'en ai pour avoir fait plus des de demandes détails. d'accès à l'information. On me groche un petit peu là, pour ne pas être obligé de répondre. Mais est-ce que c'est possible de confirmer c'est quoi le montant, le vrai montant des dépenses à date, à ce jour, pour le parc industriel et la rentabilité présentement du parc industriel? Avez-vous l'information entre les mains? Karine avait, C'est bon, je vais faire une demande d'accès. Mme Gagnon, vous voulez intervenir? Bien, je vais quand même prendre le temps de le mentionner parce que ça fait plusieurs fois qu'on en fait la demande. Au niveau de l'accès à l'information, on a des délais, dans le fond, qui sont de 20 jours. Je ne crois pas que vous avez jamais eu de dépassement au niveau de délai à ce niveau-là. Exactement. Donc, je tenais juste quand même à le mentionner. Puis, quand on fait une demande au niveau de documents et tout ça, comme vous le savez, quand on demande des revenus ou un listing ou peu importe des demandes comme ça qui concernent un document, bien, ça doit nécessairement passer par l'accès à l'information. Dans la réponse qui était fournie à M. Lessard ce soir, on avait quand même fait une première vérification justement dans le but d'être transparent. À ce jour, les dépenses se chiffrent, c'est une estimation à 71 000 $ à peu près pour les coûts qui sont engagés. Et puis, nécessairement, vous avez la résolution là, qui passe ce soir. Donc, ce montant-là de 94 000 $ va être additionnel. Au plan triennal d'immobilisation, il y avait un montant de 300 000 $ qui était prévu. Donc, il n'y a pas de dépassement budgétaire là, encore à cette date-ci. C'est- Avez-vous d'autres choses à ajouter? Non? C'est beau, merci. Je vais demander à M. Claude Dubois. Pardon, Jean-Sébastien Tessier, pardon. C'est pas ici. Bonsoir. Serge? Bonsoir, j'ai rien dit encore. OK, bon. Monsieur Lessard, Oui. pouvez-vous me répéter la réponse que vous m'aviez donnée à propos de la question de la dernière fois, s'il vous plaît? Est-ce que c'est possible? Tu parles de ce soir ou de la... Non, de celle-là de ce soir. Ben, je pourrais te la ressortir. S'il te plaît. là, mais, Pendant que M. Lessard ressort son document, est-ce qu'il y avait une question qui va venir après cette... Oui, cette- ça va être OK. dans la même veine. OK. La réponse est, telle que mentionnée la séance précédente, oui, c'est permis. Plusieurs entreprises du secteur peuvent avoir des usages complémentaires. OK, ça, c'est la réponse. C'est la réponse que j'ai. OK. Mais la question, c'est est-ce qu'il y a des entreprises qui sont considérées comme étant des manufacturiers ou faisant de la transformation dans le parc industriel? Ce qui leur donnerait le droit d'avoir un comptoir de vente aux particuliers. Fait que j'aimerais juste avoir clarification à cette question-là spécifique, s'il vous plaît. OK. Donc, là, Je ben, connais on va en prendre note. On en Oui. prend Non, note. prenez-en note. Je ne vous demande pas la réponse Oui, c'est aujourd'hui. juste Je d'en prendre note. Là. La question, je veux Ouais. juste m'assurer que je l'ai bien compris. veux savoir, OK, y a-t-il des entreprises qui sont considérées comme étant des manufacturiers ou des transformateurs, faire de la transformation, Faisant de la qui sont transformation. présentement installés dans le parc industriel? OK. Puis quand que je parle de transformation, je ne parle pas de tamisage. Là. Je parle de vraies choses que tu peux faire dans ce parc-là. Merci. OK, la question est claire. Merci. M. Claude Dubois.
Bonsoir. Bonsoir. Claude Dubois. Je vais éviter de parler du 94 000 Je pense que vous êtes légèrement surpris de ces dépenses-là, M. le maire. Vous parlez de quel Je point? parle du chemin Timpani, le point 3.5, si je ne me trompe pas. C'est quand même un beau début, hein, 94 000 juste pour des études. Pour un chemin, soit dit en passant, je ne sais pas si vous le savez, là, mais c'est un chemin de colonisation. Hein. Il y a des privilèges. Pierrette pourrait vous en parler. Quelle est votre question, M. Dubois? Non, mais ça, c'était mon premier commentaire. Oui. J'ai dit que j'étais pour éviter d'en parler. Excusez-moi. OK, mais vous en avez parlé quand même. OK, allez-y. Ben oui, je fais par exprès. Bon, honoraire professionnel de ce mois-ci, 36 400. Ça commence à coûter cher en avocat pour la municipalité. Vous avez plusieurs débats. Je vous ai demandé la dernière fois le montant qui allait au niveau du parc industriel, ou plutôt la nomenclature de ces éléments-là. Vous n'avez pas besoin de mes données. Je vais les trouver, puis je vais les amener aux personnes qui sont concernées. J'ai un commentaire au niveau des plaintes. On s'est fait dire la semaine passée, 2 semaines passées, la dernière séance, que le système de plainte devait être appliqué lorsqu'il y a du bruit, lorsqu'il y a des sons, lorsqu'il y a de la lumière, lorsqu'il y a des ci, des ça, pour tous les événements. Bon, vous m'avez interpellé de me fermer, M. le maire, puis je vous comprends. J'étais hors place, je m'en excuse. Mais je dois rajouter que votre système de plainte ne fonctionne pas. Vous n'avez pas les ressources en tant que personnel pour faire cette gestion-là. Souvent, vous avez des plaintes qui sont hors des heures, qui sont dépassées. La police, là, elle ne veut pas venir pour des couches sales. Là. Ça ne l'intéresse pas. Peut-être que ça serait pertinent de revoir votre système. C'est juste une recommandation. Là. Peut-être Donc, ça serait votre question ou recommandation, c'est de revoir notre système pour le traitement des plaintes. Puis quand vous parlez du traitement des plaintes, mettez-vous plus de personnel. Faites de quoi pour les gérer? Parce traitement des qu'on plaintes attend 3 mois avant d'avoir une pour les réponse. questions d'urbanisme et aussi de paix et bon ordre. Oui. Je veux juste m'assurer que je comprends la question. Effectivement. Et Vous paix et avez bon bien ordre compris. et puis l'urbanisme aussi. C'est ça. On prend note de la question, puis on pourra y répondre au moment venu. Fait que, C'est plus une recommandation qu'une question. Oui. Ben, je vais. Puis, j'étais juste curieux, M. le maire, une petite question. L'AM 117, que vous avez passé dernier, il y avait besoin de 12 signatures. Est-ce que vous les avez reçues? Est-ce que c'est déjà, la roue est déjà enclenchée? On en a rendu En fait, où avec ça? on a à l'item 6.7 ce soir pour abroger l'avis de motion qui avait été déposé. Donc, c'est-à-dire pour abandonner le projet. Ah, fait qu'on ne va pas en référendum, rien de ça, non? C'est ça. Parce que vous avez vraiment eu les 12 personnes, puis On a vous avez eu déjà fait la 12 et vérification. plus, oui, 12 et plus, la vérification a été faite. Et puis, le conseil, la majorité des membres du conseil ne veut C'était pas aller en rapide. Je vous référendum. félicite, c'était rapide. Je vous félicite, je voulais juste le dire. D'accord, merci. Merci. Je vais demander à François Lourette. Bonsoir, j'ai 2 questions. Oui. Pardon? Pardon, juste avant de commencer. Je voulais juste mentionner également, parce qu'on a souvent des questionnements justement par rapport au traitement des plaintes et tout ça, puis vous avez effectivement raison, au niveau des plaintes qui sont déposées, vous n'aurez pas systématiquement des suivis. De la façon que ça fonctionne, lorsqu'un dossier est en infraction, lorsqu'il y a un constat qui est envoyé, le dossier il est en traitement, on accuse réception de la plainte, mais pour le suivi, vous ne serez pas systématiquement informé des étapes et où est-ce que ça en est rendu. Concernant le parc industriel, je tiens à le préciser parce que je trouve ça quand même important lorsqu'on parle de ressources et tout ça. On a une ressource justement qui doit aller à toutes les semaines, faire des vérifications. On a eu de nombreuses plaintes. L'inspectrice s'est déplacée. Comme je vous le mentionnais, là, c'est juste pour dire qu'il y a un suivi quand même accru qui est fait là, du secteur là, selon les orientations que vous, le conseil municipal, avez données à ce moment-là. Merci, Mme Melgagnon. Donc, je vais repartir le compteur là, pour M. Lourette. Là. Allez-y, M. Lourette. Bonsoir. Question sur 6.7 AM17. J'aimerais savoir si est-ce qu'il y a quelqu'un qui va appeler le vote ce soir ou ça va être... Oui, le vote va être appelé, oui. Le vote va être appelé? Oui. OK.
Deuxième question, un suivi sur quelque chose qu'a mentionné M. Sylvestre plusieurs fois, le règlement sur les locations à court terme. Effectivement, vous nous avez incité à porter plainte s'il y avait des problèmes. Et oui, il y a quelque chose dans ce règlement, un article lors de la révision annuelle qui dit que s'il y a des plaintes au niveau de l'urbanisme et au niveau de les nuisances, ça sera pris en compte. Ce que j'aimerais comprendre, qu'on m'explique, c'est de quelle plainte on parle. Parce que l'article parle de, il faut que la personne soit reconnue coupable. Donc, est-ce qu'on parle de une plainte à la police? Éventuellement, ça pourrait aller au tribunal, à la cour municipale, ou un système de plainte administratif à la municipalité de Val-des-Monts, puis on peut écrire directement. C'est ça qui n'est pas clair. Principalement, là, pour répondre à votre question, c'est surtout des plaintes de paix et bon ordre qui est appliqué par la police, le service de police de la MRC des Collines. Donc, ce serait dans ce cas ici où est-ce qu'un constat d'infraction serait émis et puis que les personnes concernées étaient reconnues coupables de l'infraction. OK. Principalement ça. Est-ce qu'il y aura probablement d'autres cas? Puis je vais laisser Mme Ali Gagnon mentionner. Comme vous le mentionnez, au niveau administratif, c'est un peu ça, c'est la compilation puis tout ça, mais nous, notre système, un peu comme les policiers, c'est avec la cour municipale. Donc, si c'est reconnu, comme M. le maire le mentionnait, à la cour municipale au travers du règlement sur la paix et la bonne ordre applicable par les policiers de la MRC, ça peut être un constat qui est émis. À ce moment-là, on a quelque chose au dossier. Dans un autre cas, ça peut être nos inspecteurs qui se déplacent, constatent des choses. On apporte ça en biais d'effraction. Il y a une preuve de culpabilité, tout ça qui est émis par la cour municipale à ce moment-là. Bien là, c'est un peu le même processus. On a quand même à ce moment-là, par la suite, un document à l'appui là, pour démontrer là, qu'il y avait effectivement une problématique. OK. Merci. Je peux rajouter quelque chose? Oui, allez-y. On avait aussi discuté, je pense que c'est soit il y a 2 semaines ou il y a un mois passé, dans le cas d'un citoyen qu'on avait avisé là, de soit enregistrer ou prendre des photos lorsque ça arrive, parce qu'effectivement, les policiers ne se déplacent pas tout le temps. De garder ça en dossier et après ça, de faire une plainte pour qu'on puisse avoir de la documentation au dossier pour qu'on puisse après ça remettre ça aux policiers pour qu'ils puissent enquêter puis étoffer le dossier. OK. Merci. Merci, M. Louette. M. Guy Bellil. Bonsoir. Je vais revenir un peu sur votre réponse, M. Sylvestre. Vous pouvez m'adresser la une question. question pour puis, M. Sylvestre. Ouais. On a eu une situation de nuisance cette semaine dans notre quartier. Et puis, bien qu'il a fallu faire un appel aux policiers, effectivement, les policiers ne se déplacent pas tout de suite. Ce n'est pas leur priorité. Donc, il a fallu rester peut-être... Il y a des gens qui ont dû peut-être rester debout pendant 2-3 heures durant la nuit, entre 2 heures et 4 heures, attendre peut-être que ça cesse ou qu'il y ait avisé pour finalement recevoir un appel des policiers, dire il y a plusieurs personnes qui se sont plaintes, on ne se déplacera pas, on les a avisés. Donc, il n'y a pas nécessairement d'effractions qui sont émises ou de constats d'infraction. Dans ce cas ici, ça va en prendre combien d'avertissements avant qu'il y ait des plaintes formelles, des constats d'infraction pour mener à des... Je ne sais pas si vous suivez, je quelque chose, mais je comprends très bien la dynamique ici. C'est parce que le règlement dit, c'est que au moment où il y a un constat d'infraction où quelqu'un est reconnu coupable, on en tient compte, mais ce que vous nous dites, c'est qu'il y a des circonstances où les policiers, pour une raison ou une autre, ne sont pas en mesure de se déplacer, puis le constat n'est pas émis. Madame Ali Gagnon, Je voulais juste rajouter à ça aussi, c'est qu'on est en contact aussi avec les policiers pour avoir un suivi régulier des plaintes qu'eux peuvent avoir eues de leur côté pour qu'on soit capable justement d'échanger cette information-là. Donc, malgré le fait qu'ils peut-être ne se sont pas déplacés pour aller constater, il y a quand même une note qui a été inscrite, puis nous, on va avoir cette information-là. Donc, nécessairement, ils sont capables de nous donner au moins les informations, puis le nombre d'appels ou peu importe, là, de visites ou d'informations dont ils disposent pour qu'on puisse, nous également, là, par la suite, faire cette compilation-là de notre côté également. Ça, c'est juste un éclaircissement. Ça, c'est fait systématiquement à chaque fois qu'il y a des appels à la police? Pas systématiquement. Je vous dirais, on fait un suivi quand même régulier, puis un petit peu plus en période estivale, là, parce qu'on comprend que c'est à ce moment-ci qu'il y a le plus de locations. Puis on essaie un peu de s'entraider aussi là, pour justement là, minimiser les impacts là, possibles. OK.
Si je peux rajouter quelque Il y avait chose. M. Lessard aussi. Moi, je veux juste, M. Lessard puis M. Sylvestre, après, oui. je veux juste demander, est-ce que c'est une plainte en rapport avec du Airbnb ou si c'est un voisin? Ça, on ne pourrait pas le dire. C'est Ok. juste nuit. Non, mais nous, dans la salle, par exemple, c'est important qu'on le sache. Oui, mais parfait. Ouais. Ça, on ne peut pas le dire parce que quand je me suis levé, j'ai sorti sur mon perron. Je ne sais pas d'où ça vient. Je sais Ok. juste que c'est dans Eh un ben, coin. OK. Et je n'ai pas cette information-là à savoir si c'est ça. Sauf que c'est quand même dans un quartier. C'est peut-être 4 rues plus loin, qui n'est Ben- même pas dans notre secteur. Je vais juste vous le dire. Mais avec le bruit et nuisance, encore une fois, c'est peut-être pas une plainte qui a eu une infraction parce qu'on a seulement avisé. Donc, on ne peut pas avoir un recours ultimement. là. OK. M. Sylvestre, allez-y, puis j'aurai quelque Moi, je chose. vais. Votre nom, s'il vous plaît. Guy Bellil. Monsieur Bellil. Moi, je vais vous faire une deal, là, puis c'est pas juste à vous, là, c'est à l'ensemble de la population de Val-des-Monts. Là. Puis là, c'est enregistré, là, fait que ça va être en ligne Il va être- demain ou jeudi. Là. Quand ça arrive, là, vous avez mon numéro de téléphone, là, j'ai une petite carte à l'entrée. Là. Prenez ma carte, là, vous m'appelez. 2h, 3h du matin, là, je suis à Val-des-Monts. Je vais me déplacer. Je vais aller prendre des photos, je vais aller prendre des vidéos. Puis s'il faut que moi-même je fasse la plainte, là, je vais le faire. Parce que les gens doivent comprendre qu'il y a une façon de vivre, et on a répété, je vous l'ai dit, il y a plusieurs semaines, du début, les règlements municipaux, là, c'est pour le comportement humain. Airbnb, ça n'échappe pas à ça. Donc, si ça arrive, là, prenez ma petite carte, là, puis vous m'appelez. C'est beau, M. Sylvestre, c'est Puis donnez-moi l'adresse, là, pour pas que je fasse le Val-des-Monts généreux. complet. Là. généreux et dangereux en même temps de votre part d'offrir ça. Non, mais c'est parce que je pense que lorsqu'il y a un précédent qui sera créé, les gens vont commencer à comprendre. Puis je comprends les citoyens d'être réticents, puis de dire ça marche pas, parce que dans le passé, ça a pris plus de temps à traiter certaines plaintes. Puis c'est encore le cas aujourd'hui où est-ce qu'on a des gens qui disent ben il y a des plaintes qui ne sont pas nécessairement traitées rapidement. Fait que ça, c'est mon engagement que je vous fais. OK. Je voudrais juste ajouter là, à tout ça, puis suite à la question de M. Lessard, là, c'est important. Les policiers peuvent intervenir en vertu d'un règlement qui est uniformisé dans la MRC des Collines, l'Outaouais, parce que les 6 municipalités, on a le même corps de police, donc on a un règlement qui est uniformisé. Puis c'est le règlement paix et bon ordre. Puis ce règlement-là, ça s'applique à tous les gens qui se retrouvent sur le territoire. Donc, que ce soit des gens qui occupent une location court terme ou des gens qui soient à la maison, le soir en visite ou chez eux, le règlement s'applique à tout le monde. Donc, ça pourrait s'appliquer dans le cas où est-ce que c'est un voisin qui est chez eux qui peut faire du bruit là, tard dans la nuit. C'est ça. Mon Donc, point on- s'appliquait pas. Ma question n'était pas Oui, je spécifique comprends. pour les locations court C'est terme. ça. Mais Mais c'est ce que un j'ai point. retenu de votre intervention, M. Bellil, c'est le fait que, ou peut-être, on aurait peut-être besoin de clarifier, je dis peut-être, là, dans une nouvelle mouture du règlement, de voir est-ce qu'on doit attendre d'avoir un jugement de la Cour, de déclarer quelqu'un coupable et peut-être tenir compte d'un registre de plainte. C'est ce que j'ai compris de votre intervention. Exact. C'est bien? Merci. Je vais demander, après la période de questions, s'il reste du temps, je vous laisserai. Je vous laisserai. OK. Je vais demander à Mme André Grenon. Il reste 8 minutes. Bonsoir. C'est Bonsoir. juste un éclaircissement. J'ai une amie qui. C'est la journée ramassage des gros rebuts. Cette semaine? Puis là, la dernière, pas celui-là cette semaine, l'autre. OK. Puis là, elle dit, moi, Audrey, elle dit, chut, là, je veux aller chercher un biodigesteur, puis tout. Mais elle dit, tu sais, elle dit, hein? Micro. Oui. Là, je veux mettre quelque chose dans les gros rebuts. Oui. Puis elle dit, le camion passe. Elle dit, tout est ensemble. Elle dit, ils font-tu vraiment du recyclage à Val-des-Monts? Est-ce que c'est juste, on fait semblant ou vraiment... Est-ce que vous me elle dites- disait que les gros rebuts, puis c'est poubelles, parce que c'est la même journée que la grise, là, de la varte. Oui. Puis, je dis Ben, ça. OK. Mais à ma connaissance, les poubelles, les déchets, sont ramassés en même temps que les gros rebuts. Oui, Oui. mais dans même même Mais affaire, ce que vous. là. OK. Mais pour le recyclage, lui, c'est une semaine différente. C'est clair que le recyclage se fait Non, séparément. je parle des gros rebuts et de les poubelles. Les encombrants. Oui, les encombrants. Les encombrants, OK? Ouais. Mais tout est mis dans le même camion. OK. Fait que qu'est-ce qu'ils font avec les encombrants? Ils mettent ça aux poubelles? À ma connaissance, ça va. Les encombrants, c'est ramasser les mêmes journées. Je voudrais pas vous répondre. C'est cher, là, mais c'est comme ça, pas d'allure, là, qu'on mette ça. J'ai pas n'importe je où. vais vous dire, je suis pas assez à l'aise de vous donner une réponse là-dessus sur le détail. Je croyais, puis peut-être à tort, là, que
ça allait peut-être à la même place, là, mais qu'il y a des choses comme des appareils électroménagers qui peuvent aller à un endroit différent. Mais je n'ai pas le détail. Là. Je vais vous donner la réponse au prochain conseil. OK. Parce que Parce que je voudrais être sûr de ma réponse. OK. Merci. Merci. Madame Chantal Laroche. Alors, bonsoir, Chantal Laroche. Monsieur Lessard, désolé, je reviens sur la réponse que vous m'avez donnée concernant le PTI puis le chemin d'aménagement pour le chemin Tempany. Si j'ai bien compris, une partie de la réponse, c'est que le budget qui avait été mis de côté pour potentiellement un nouvel accès peut être transféré au chemin Tempany. Est-ce que j'interprète bien qu'en faisant ça, c'est comme si vous reconnaissez que c'est pour le parc industriel? Parce que le nouvel accès prévu au PTI, c'était pour se rendre au chemin, au parc industriel. Là, vous prenez l'argent, vous la transférez au chemin Tempany en disant ça prend un élargissement. C'est pas relié au parc industriel, mais dans mon esprit, là, 1 + 1 = 2, là, je ne suis pas sûre de comprendre. Là. Est-ce que On va vous pouvez... prendre note pour répondre à une prochaine, Oui. Mais c'est... prochaine séance du conseil? Oui. Oui. Merci. OK, merci. Il reste du temps, monsieur Charon. Guy Charon, allez-y. Le type qu'il y a, que je ne connaissais pas, a posé une très bonne question. Tu sais, s'il appelle la police ne vient pas. On peut-tu quand même, à ce moment-là, peu importe Airbnb ou quoi que ce soit, faire une plainte à la municipalité pour payer bon ordre, que la municipalité pourrait, par la suite, dire dans la semaine qui suit, « Hey, écoutez, on a eu une plainte », puis demander à la MRC d'aller vérifier, faire un suivi. OK. Pour que je me réponde. Appelez M. Sylvestre. Non, mais on prend la suggestion. Oui. Puis ça, je vous dis, là, comme je disais tantôt, je crois que c'est dans la façon dont soit le règlement sur les locations court terme est écrit ou est appliqué. Puis il faudrait voir comment est-ce qu'on peut Ben, tu sais, adapter comme ça. je m'en ai, je voulais pas en parler, puis j'aime plus ça venir au micro, puis je vais vous dire pourquoi. Je vais en parler à soir. Je n'étais pas supposé en parler, mais là, vu que j'ai le micro, on va le faire. On a un système de son ici qui fait le tour du monde. Si je veux aller écouter la séance du conseil municipal, n'importe où dans le monde, j'ai juste à peine d'ouvrir Internet et de l'écouter. Est-ce que vous avez, je vais m'adresser à vous, écouté les dernières séances du conseil municipal? Je vais vous avouer que non. Bon, bien faites-le donc, s'il vous plaît, pour moi. Là. Puis essayez de... Ici, on produit une séance d'audiovisuel. On produit un petit film ici, là. Puis ça passe à travers le monde, là. Niaisez-moi pas, là. C'est mauvais. Lui, correct, là, on s'entend maintenant dans la salle. Mais écoutez-vous parler en avant. Si quelqu'un tousse, j'ai sacré mon camp la semaine passée, parce que la dernière séance, parce que je toussais comme un rat, on l'entend à tue-tête dans ces micros-là. Je pense qu'il y a un effort qu'on peut faire. Tu sais, qu'on dépense un paquet d'argent des génératrices ici, des ça. Là, on se montre au monde ici, là. Merci, c'est une suggestion, je n'ai pas de réponse. Merci pour la suggestion, M. Charon. Bon, ça met fin à la période de questions, puis il était 37. Donc, on va passer à la période des résolutions. Le 1.1. S'il y a des gens qui quittent, merci de le faire dans le silence. 1.1. Pour adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal du 2 juillet 2024. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. Très bien, adopté. Pour 1.2. Pour accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juin 2024. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par Mme Renaud. Par ces motifs, ce conseil accepte tel que présenté le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juin 2024 tenue à l'édifice du Carrefour CO1, route du Carrefour, Val-des-Monts, Québec. Merci. Question objection adoptée. 3.1. Pour accepter le répertoire des enseignes, service des travaux publics, 13 juin 2024. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par Mme Tessier.
Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur des services des travaux publics et l'approbation du bureau de la directrice générale le répertoire des enseignes de la municipalité de Val-des-Monts préparé par le service des travaux publics en date du 13 juin 2024. Autorise le service des travaux publics à effectuer au fur et à mesure des besoins les modifications requises lesquelles devront être soumises au conseil municipal pour adoption. Transmet la copie de la dite résolution et du dit répertoire conformément aux ententes entre la municipalité de Val-des-Monts et la MRC des Collines de l'Outaouais au service de la sécurité publique de la MRC des Collines de l'Outaouais et à la cour municipale de la dite MRC pour leur entrée en vigueur. Autorise par la présente M. le maire Gilles Dagenet ou le directeur général greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Objection, commentaire adopté. 3.2. Pour accepter un soumissionnaire, réparation d'asphalte, resurfaçage, décréter une dépense au montant de 230 050 $ et 98 sous, taxe en su, soumission publique portant le numéro 24-05-21-039. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par Mme Renaud. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur du service des travaux publics par intérim et l'approbation du bureau de la direction générale la soumission en provenance de la compagnie Groupe Pavage CG 113 25 973 Canada Inc., sise au 465 chemin industriel Ange Gardien, et ce, tel qu'indiqué dans le rapport d'analyse daté du 27 juin 2024. Comme étant la plus basse soumission conforme reçue, jugée la plus avantageuse pour la municipalité de Val-des-Monts, et ce, au montant de 230 000 050 $ et 98 sous, taxes en su, pour effectuer des réparations d'asphaltage, resurfaçage à Val-des-Monts, le tout conditionnellement à ce que le soumissionnaire transmette, s'il ne l'a pas déjà fait, les documents mentionnés dans la soumission publique portant le numéro 24-05-21-039. Décrète une dépense maximale au montant de 230 050 $ et 98 sous, taxes en su, et autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité, et ce, suivant les dispositions de la soumission publique portant le numéro 24-05-21-039. Autorise par la présente M. le maire Gilles Dagenet ou le directeur général et greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités budgétaires de l'année en cours du poste budgétaire suivant 02 320 00 625 biens non durables, asphalte, voirie municipale, travaux publics. Objection, commentaire adopté. 3.3. Pour accepter un soumissionnaire, achat et installation de plusieurs génératrices pour les édifices municipaux de Val-des-Monts, décréter une dépense au montant de 1 159 835 $ et 10 sous, taxes en su, soumission publique portant le numéro 24-04-25-031. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par Mme Renaud. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du conseiller en gestion des actifs immobiliers au service des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale la soumission en provenance de la compagnie Seguin Morris, CISO 1060 rue Belfast à Ottawa, et ce, tel qu'indiqué dans le rapport d'analyse daté du 28 juin 2024. Comme étant la seule soumission conforme reçue jugée la plus avantageuse pour la municipalité de Val-des-Monts pour l'achat et l'installation de plusieurs génératrices pour les édifices municipaux de Val-des-Monts, montant de 1 159 835 $ et 10 sous, taxes en su, le tout conditionnellement à ce que le soumissionnaire transmette, s'il ne l'a pas déjà fait, les documents mentionnés dans la soumission publique portant le numéro 24-04-25-031. Décrète une dépense au montant de 1 159 835 $ et 10 sous, taxes en su, et autorise le bureau de la direction générale à effectuer le paiement au fur et à mesure de leur exigibilité, et ce, suivant les dispositions de la soumission publique portant le numéro 24-04-25-031. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt portant le numéro 915-23. Autorise par la présente M. le maire Gilles Dagenet ou le directeur général et greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection, commentaire adopté. 3.4. Pour accepter un soumissionnaire, service professionnel, préparation des plans de devis, surveillance des travaux, montée paiement, soumission publique portant le numéro 24-05-03-033, décrète une dépense au montant de 159 000 $, taxes en su. Proposé par M. Lessard et appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du comité de sélection des soumissions à l'approbation du bureau de la direction générale la soumission en provenance de la firme Aviso Expert Conseil Inc., CEO 1994 rue Michelin,
Local 100 Laval. La plus basse soumission conforme reçue jugée la plus avantageuse pour la municipalité de Val-des-Monts pour des services professionnels afin de procéder à la préparation de plans de devis et surveillance des travaux pour la réfection de la montée paiement et ce montant de 159 000 taxes en su conformément au document d'appel d'offres portant le numéro 24-05-03-033. Mentionne que le soumissionnaire devra fournir à la municipalité de Val-des-Monts s'il ne l'a pas déjà fait les documents mentionnés dans la soumission portant le numéro 24-05-03-033. Décrète une dépense au montant de 159 000 taxes en su pour la réalisation et la préparation de plans et devis et surveillance des travaux pour la réfection de la montée paiement et autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité et ce, suivant les dispositions des documents contractuels portant le numéro de la soumission 24-05-03-033. Autorise par la présente M. le maire Jules Degenais ou le directeur général et greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnés effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt portant le numéro 902-22. Question, objection, commentaire adopté. Pour le 3.5, je vais me retirer. Juste pour vous rappeler, lors de la réunion des maires, on vous a suggéré de retirer votre doigt de l'engrenage. On vous a dit, n'attendez pas que vous avez tout le bras dedans. Je veux juste vous rappeler ces faits-là. Malheureusement, le vice-président n'était pas là, mais je veux vous rappeler qu'est-ce qu'ils vous ont dit par rapport au parc industriel et le chemin. D'accord? Monsieur Dubois, j'ai fait part aux membres du conseil la semaine dernière lors de notre CG de la rencontre qui avait eu lieu au Conseil des maires et puis des interventions, les 7 interventions qui avaient eu lieu. Et puis, à l'effet qu'il y avait eu des discussions après le conseil là, sans ma présence. Et puis, ce que j'ai demandé, c'est à M. Lessard, là, comme il l'a fait récemment, là, de s'assurer que quand on saura le moment des discussions là, du Conseil des maires là, sur le sujet, là, de s'assurer que M. Lessard soit présent. OK. Puis, je vais finir mon intervention, peut-être expliquer, là, cet après-midi, en pré-conseil, les membres du conseil ont discuté de ce point-là. Puis moi, je me suis retiré, comme je l'ai fait, ça fait 1 an et demi, là, depuis... je me suis retiré pour toutes les discussions qui avaient rapport avec le parc industriel. Je l'avais fait cet après-midi pour le chemin Tempany. Je comprends que les membres du conseil voient le chemin Tempany là, comme quelque chose qui est plus séparé, là, le sépare du projet. Mais moi, je me suis retiré cet après-midi, puis je continue de le faire ce soir là, pour ce thème-là, pour enlever toute apparence de conflit. Donc, je me retire, puis je vais demander à M. Lessard de présider cette partie-là. Non. Les questions, je vous demande, s'il y a des questions, je vous demanderai à la fin de poser des questions. Monsieur Lessard, voulez-vous... Informer du pourquoi? Ah, ben, OK, non, je vais le faire. Ah, OK, excusez. J'aurais dû être plus explicite. Depuis 1 an et demi, je me suis retiré des discussions qui avaient rapport au parc industriel à cause du lien d'amitié que j'ai avec le promoteur. Donc, j'ai continué de le faire, puis je l'avais fait aussi pour les discussions sur le chemin Tempany. Donc, c'est pour ça que je m'étais retiré. Là, je laisse la parole à M. Lessard. Allez-y. Pour accepter un soumissionnaire, service professionnel, préparation de plans et devis, surveillance des travaux, chemin Tempany, soumission publique portant le numéro 24-05-03-032, décréter une dépense au montant de 94 590 $ taxes en su. Questions, commentaires? Non. Je prends les noms des proposeurs. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par Mme Renaud. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du comité de sélection des soumissions et l'approbation du bureau de la direction générale la soumission en provenance de la firme Quadrivium Conseil Inc., 6 au 635 boulevard de la Gap, Gatineau, étant la plus basse soumission conforme reçue jugée la plus avantageuse pour la municipalité de Val-des-Monts pour des services professionnels afin de procéder à la préparation de plans et devis et surveillance des travaux pour la réfection du chemin Tempany, et ce au montant de 94 950 $, taxes
taxe en su. Conformément au document d'appel d'offres portant le numéro 24-05-032, mentionne que le soumissionnaire devra fournir à la municipalité de Val-des-Monts, s'il ne l'a pas déjà fait, les documents mentionnés dans la soumission portant le numéro 24-05-032. Décrète une dépense au montant de 94 950 taxes en su pour la réalisation et la préparation de plans et devis et surveillance des travaux pour la réfection du chemin Timpani et autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité, et ce, suivant les dispositions des documents contractuels portant le numéro de soumission 24-05-032. Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenet ou le directeur général et greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant, signé pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts, tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les surplus cumulés affectés à ce projet. Questions, objections, commentaires? Adopté. Merci, je reprends mon siège. 3.6, merci. Pour accepter un soumissionnaire, service professionnel, réalisation des captations et modélisation des informations des bâtiments et des terrains et parcs municipaux, décréter une dépense au montant de 120 000 taxes en su, soumission publique portant le numéro 24-02-06-020. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par Mme Renaud. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du comité de sélection les soumissions et l'approbation du bureau de la direction générale, la soumission en provenance de la compagnie Artop, sise au 3275 rue de l'Industrie, suite 219, Saint-Mathieu-de-Belleuil, et ce, tel qu'indiqué dans le rapport d'analyse daté du 19 juin 2024, comme étant la soumission conforme reçue, jugée la plus avantageuse pour la municipalité de Val-des-Monts pour des services professionnels, réalisation des captations, lidar et photogrammétrique et modélisation des informations des bâtiments et des terrains des parcs municipaux, montant de 120 000 taxes en su. Le tout, conditionnement à ce que le soumissionnaire transmette, s'il ne l'a pas déjà fait, les documents mentionnés dans la soumission publique portant le numéro 24-02-06-020. Décrète une dépense au montant de 120 000 taxes en su et autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité, et ce, suivant les dispositions de la soumission publique portant le numéro 24-02-06-020. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt portant le numéro 935-24. Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenet et ou le directeur général greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant, signé pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, objections, commentaires, adopté. 3.7. Pour accepter un service professionnel, revitalisation des parcs J.A. Perkins, Thibault et Saint-Germain à Val-des-Monts, décréter une dépense au montant de 239 505 taxes en su, soumission publique portant le numéro 24-04-16-029. Proposé par Mme Tessier, appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du conseiller en gestion des actifs immobiliers au service des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale, la soumission en provenance de la compagnie Équipements récréatifs Jean Bay, CISO 700 rue des CAFA, Lévis, est tel qu'est indiqué dans le rapport d'analyse daté du 19 juin 2024 comme étant la seule soumission conforme reçue jugée avantageuse pour la municipalité de Val-des-Monts pour des services professionnels. Revitalisation des parcs J.A. Perkins, Thibault et Saint-Germain à Val-des-Monts au montant de 239 505 taxes en su. Le tout conditionnement à ce que le soumissionnaire transmette, s'il n'a pas déjà fait, les documents mentionnés dans la soumission publique portant le numéro 24-04-16-029, décrète une dépense au montant de 239 505 taxes en su, autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité, et ce, suivant les dispositions de la soumission publique portant le numéro 24-04-16-029. Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenet ou le directeur général et greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de parc et terrain de jeu. Questions, objections, commentaires, adopté. Madame Tessier, déclaration d'intérêt, 4.1. Pour décréter une dépense et autoriser le bureau de la direction générale à payer la firme d'avocats RPGL, honoraires professionnels et déboursés au montant de 36 400 et 39 sous, taxes incluses. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par Mme Gauthier.
Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, décrète sur la recommandation de la directrice du service des finances et l'approbation du bureau de la direction générale une dépense au montant de 36 400,39 $, taxes incluses, et autorise le bureau de la direction générale à payer les honoraires professionnels et déboursés à la firme d'avocats RPGL. Autorise par la présente M. le maire Gilles Dagenet, le directeur général et greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris en main les postes budgétaires suivants. 13 493,52 frais juridiques ressources humaines. 3 108,95 frais juridiques administration. 1689,78 frais juridiques sécurité incendie. 1571,77 frais juridiques voirie. 12 744,53 frais juridiques urbanisme. 629,93 frais juridiques loisirs. 1582,98 TPS à recevoir ristourne. 1579,03 TVQ à recevoir ristourne. Questions, objections, commentaires. Adopté. Madame Tessier reprend son siège. 4.2. Pour abroger l'avis de motion déposé lors de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le 11 juin 2024 et retirer le dépôt du projet de règlement pour amender l'article 5 concernant les positions sur le bien-fond du règlement d'emprunt d'amélioration locale portant le numéro 882-20 pour autoriser un premier règlement d'emprunt d'amélioration locale au montant de 47 300 $, décréter une dépense au montant de 47 300 $ pour le prolongement du réservoir d'électricité d'Hydro-Québec sur le chemin du pouvoir. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, abroge l'avis de motion déposé lors de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le 11 juin 2024 et retire le dépôt du projet de règlement pour amender l'article 5 concernant l'imposition des biens-fonds du règlement d'emprunt d'amélioration locale portant le numéro 882-20 pour autoriser un premier règlement d'emprunt d'amélioration locale au montant de 47 300 et décréter une dépense au montant de 47 300 pour le prolongement du réseau d'électricité d'Hydro-Québec sur le chemin du pouvoir. Autorise par la présente M. le maire Gilles Dagenet, le directeur général et greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant, signé pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, objections, commentaires. Adopté. 4.3 et 4.4. Donc, il y avait une note concernant les changements apportés au règlement. Donc, règlement d'emprunt d'amélioration locale concernant le prolongement du réseau d'électricité d'Hydro-Québec sur le chemin du pouvoir. Donc, règlement numéro 882-20. Donc, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe informe les citoyens que les changements apportés à ce projet de règlement depuis que son dépôt lors de la séance extraordinaire du 11 juin 2024 sont en retirant du titre du règlement amendé le texte suivant et pour modifier l'article 4 concernant les positions sur les biens-fonds. B. Le 6e attendu, se lisant comme suit, a été retiré. Attendu que, depuis l'adoption des règlements portant les numéros 882-20 et 916-23, le nombre de terrains vacants imposables au rôle d'évaluation a diminué de 3, passant de 7 à 4, et que le nombre des immeubles imposables restants a augmenté de 3, passant de 9 à 12, ce qui a pour effet d'augmenter considérablement la charge des propriétaires des terrains vacants et qu'il y aurait lieu de réviser l'article 4 du dit règlement concernant les positions sur les biens-fonds. C. Article 5. Imposition sur les biens-fonds se lisant comme suit a été retiré. L'article 4 du règlement portant le numéro 916-23 est remplacé par le suivant. 5.1. Pour pouvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement exigé et il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt de chaque propriétaire d'un immeuble imposable situé à l'intérieur du bassin de taxation décrit à l'annexe B, jointe au règlement pour en faire partie intégrante une compensation à l'égard de chaque immeuble imposable dont il est propriétaire. On avait-tu un proposeur? Hein? On a besoin d'un proposeur, M. Sylvestre, et appuyé par Mme Tessier. OK, donc tout est lu. 4.4. Peut-être une information par rapport à ça, M. le maire. Oui, allez-y. Ce jeudi 4 juillet, 18h30 à la Villa Saint-Louis-de-France, il y a une rencontre pour les propriétaires du chemin du pouvoir pour justement discuter là, de tout ce projet-là qui les affecte. Donc, M. Bellil, jeudi entre 6h30 le soir puis 10h, je ne serai pas disponible, mais après ça, je vais être correct. OK. Je vais juste clarifier, 4.3 et 4.4, on ne les faisait pas ensemble, non? Oui, c'est parce que j'avais la note à lire à 4.3, donc je vais avec le libellé de 4.4.
Donc, pour adopter le règlement portant le numéro 937-24, pour amender le règlement d'emprunt d'amélioration locale portant le numéro 916-23 au montant de 226 000 et décréter une dépense au montant de 226 000 afin d'augmenter la dépense de l'emprunt pour un montant additionnel de 60 800 et décréter une dépense additionnelle de 60 800 pour le prolongement du réseau d'électricité d'Hydro-Québec sur le chemin du pouvoir. OK. Donc, on prend les mêmes proposeurs-appuyeurs, puis on les adopte ensemble? Ou on les fait séparer? Je veux juste m'assurer qu'on le fait comme il faut. Tu peux le refaire, pas de problème. Parce que celui-là, c'était pour appuyer les modifications au règlement dans le fond. 4.3 a été adopté tantôt. Oui. Là, 4.4, on a M. Sylvestre qui propose, Mme Tessier qui appuie. Donc, par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, adopte sur recommandation de la directrice du service des finances et l'approbation du bureau de la direction générale le règlement d'emprunt portant le numéro 937-24 pour amender le règlement d'emprunt d'amélioration locale portant le numéro 916-23 au montant de 226 000 et décréter une dépense au montant de 226 000 afin d'augmenter la dépense de l'emprunt pour un montant additionnel de 60 800 et décréter une dépense additionnelle de 60 800 pour le prolongement du réseau d'électricité d'Hydro-Québec sur le chemin du pouvoir. Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenet ou le directeur général et greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection, adopté. 4.5. Pour accepter un soumissionnaire entrepreneur forestier chemin du pouvoir, soumission par invitation portant le numéro 24-02-19-022, décréter une dépense au montant de 106 823 taxes en su. Proposé par M. Lessard et appuyé par Mme Renaud. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du conseiller en gestion de projet génie civil au service des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale, la soumission en provenance de la compagnie 9070-1863 Québec Inc., les conseillers forestiers de l'Outaouais, CISO 1633, route 148S à Papineauville, jugée conforme et avantageuse pour la municipalité de Val-des-Monts pour entrepreneurs forestiers chemin du pouvoir, et ce, afin de procéder à l'abattage et l'émondage de l'aire de dégagement du chemin du pouvoir entre les adresses civiques 372 et 601, et ce, au montant de 106 823 taxes en su. Le tout conformément au document d'appel d'offres portant le numéro 24-02-19-022 et conditionnement à ce que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH, approuve le règlement portant le numéro 937-24 amendant le règlement d'emprunt portant le numéro 916-23. Mentionne que le soumissionnaire devra fournir à la municipalité de Val-des-Monts, s'il n'a pas déjà fait, les documents mentionnés dans la soumission portant le numéro 24-02-19-022, décrète une dépense au montant de 106 823 taxes en su pour l'abattage et l'émondage de l'aire de dégagement du chemin du pouvoir entre les adresses civiques 372 et 601 et autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de l'éligibilité, et ce, suivant les dispositions des documents contractuels portant le numéro de soumission 24-02-19-022. Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenet ou le directeur général et greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection, commentaire, adopté. Puis, juste pour ajouter ce que M. Sylvestre disait, les items 4.2 à 4.5 sont tous reliés au prolongement du réseau électrique qui est en fait financé par une taxe d'amélioration locale, c'est-à-dire que c'est les citoyens du secteur qui vont payer pour les frais encourus en lien avec ça. Puis M. Sylvestre a mentionné qu'il y avait une rencontre cette semaine avec les propriétaires. 5.1. Pour octroyer une subvention au montant de 1 050 $, équipe karaté Rivet, participation au championnat national karaté Canada, juillet 2024. Proposé par M. Lessard, appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, décrète sur la recommandation de la directrice du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et l'approbation du bureau de la direction générale une dépense au montant de 1 050 $ aux fins d'octroyer une subvention dans le but d'appuyer la participation de l'équipe de karaté Rivet au championnat national karaté Canada devant avoir lieu du 4 au 7 juillet 2024 à Laval. Autorise le bureau de la direction générale à émettre la subvention octroyée par chèque. Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenet ou le directeur général et greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire suivant. 1 050 $, subvention, volet excellence sportive. Question, objection, commentaire, adopté. 5.2. Pour accepter un soumissionnaire, service de transport, programmation camp de jour estival, décrète une dépense au montant de 33 562 $, taxes en su, soumission par invitation, période du 4 juillet au 19 août 2024.
Proposé par Mme Gauthier, appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et l'approbation du bureau de la direction générale la soumission en provenance de la compagnie Bigra Transport Inc., 6 au 49 rue de Valcourt à Gatineau, comme étant la plus basse soumission conforme reçue jugée la plus avantageuse pour la municipalité de Val-des-Monts au montant de 33 562 $. Taxe en su pour le service de transport en autobus, et ça pour la période du 4 juillet au 19 août 2024. Décrète une dépense maximale au montant de 33 562 $, taxe en su, et autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité. Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenet ou le directeur général et greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire suivant: organisation d'activités, volet récréatif. Question, objection, commentaire adopté. 6.1. Pour statuer sur une demande de dérogation mineure, permettre l'implantation d'un garage lot portant le numéro 5 829 949 au cadastre du Québec, 30 chemin du Crépuscule. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par Mme Renaud. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accorde une dérogation mineure au règlement de zonage numéro 436-99, article 4.2.2.2 pour la propriété connue comme étant le 30 chemin du Crépuscule, identifié par le lot portant le numéro 5 829 949 au cadastre du Québec, et ce, aux fins de permettre un agrandissement résidentiel pour l'ajout d'un garage attenant ayant la spécificité suivante. Permettre la construction à une distance de 1,85 m de la marge latérale au lieu de 3 m. Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenet ou le directeur général et greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection, commentaire adopté. 6.2. Pour statuer sur une demande de dérogation mineure, permettre la location à court terme, lot portant le numéro 4 357 213 au cadastre du Québec, 30 chemin McNeil. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par M. Lessard. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accorde une dérogation mineure au règlement de zonage numéro 436-99, articles 17.16 et 17.17 pour la propriété connue comme étant le 30 chemin McNeil, identifié par le lot portant le numéro 4 357 213 au cadastre du Québec, et ce, aux fins de permettre l'usage d'hébergement touristique, mais ayant les spécificités suivantes. Permettre l'usage d'hébergement touristique sur un lot de 1709,1 m², règlement de zonage numéro 436-99. Permettre l'usage d'hébergement touristique dans les bâtiments principaux implantés à 4 mètres d'une ligne de propriété, règlement de zonage 436-99. Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenet ou le directeur général et greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection, commentaire adopté. 6.3. Pour statuer sur une demande de dérogation mineure, permettre la création d'un lot portant le numéro 6 474 570 au cadastre du Québec, 80 chemin Newcombe. Proposé par Mme Tessier, appuyé par Mme Renaud. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accorde une dérogation mineure au règlement de lotissement numéro 437-99, article 3.2.1, et ce pour la propriété connue comme étant le 80 chemin Newcombe, identifié par le lot portant le numéro 6 474 570 au cadastre du Québec, et aux fins de permettre la création d'un lot ayant la spécificité suivante. Permettre la création d'un lot ayant une façade au lac de 43,88 m au lieu de 45 m. Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenet ou le directeur général et greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection, commentaire adopté. 6.4. Pour statuer sur une demande de dérogation mineure, permettre la location à court terme, lot portant le numéro 4 359 424 au cadastre du Québec, 10 chemin du Rivage. Proposé par M. Lessard et appuyé par M. Sylvestre. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accorde une dérogation mineure au règlement de zonage portant le numéro 436-99, article 17.17 pour la propriété connue comme étant le 10 chemin du Rivage, identifié par le lot portant le numéro 4 359 424 au cadastre du Québec, et ça aux fins de permettre la location à court terme sur une propriété dont la superficie totale est inférieure à la norme ayant les spécificités suivantes. Permettre la location à court terme sur la propriété ayant la superficie totale de 4 991,9 m²,
m², soit 8,10 m² en deçà de la norme établie à 5 000 m². Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenet ou le directeur général et greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection, commentaire. Adopté. 6.5. Pour statuer sur une demande de dérogation mineure, permettre la construction d'un bâtiment complémentaire, lot portant le numéro 4 357 490 du cadastre du Québec, 24 chemin du Parc. Est-ce qu'on veut faire ça à l'unanimité? Oui. C'est à l'unanimité. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accorde une dérogation mineure au règlement de zonage portant le numéro 436-99, grille de spécification de la zone 334 PU pour la propriété connue était comme étant le 24 chemin du Parc, identifié par le lot portant le numéro 4 357 490 au cadastre du Québec, et ce, aux fins de permettre la construction d'un bâtiment complémentaire au terrain de baseball à l'intérieur de 2 marges avant applicables ayant les spécificités suivantes. Permettre la construction d'une distance de 4,61 m de la ligne avant au lieu de 15 m. Permettre la construction à une distance de 4,04 m de la ligne avant au lieu de 8 m. Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenet ou le directeur général et greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection, commentaire. Adopté. 6.6. Pour désigner officiellement 2 nouvelles voies de circulation situées dans la municipalité de Val-des-Monts, chemin Daniel et chemin Nicole. Proposé Mme Tessier, appuyé par Mme Renaud. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte de désigner officiellement les nouvelles voies de circulation situées dans la municipalité de Val-des-Monts comme étant chemin Nicole, laquelle donnera accès à 18 propriétés distinctes et s'embranchera à partir du chemin Saint-Charles. Ce chemin sera situé sur une partie du lot 6 622 543 au cadastre du Québec. Chemin Daniel, laquelle donnera accès à 2 propriétés distinctes et s'embranchera à partir du chemin Nicole. Ce chemin sera situé sur une partie du lot 6 622 543 au cadastre du Québec. Souligne que, suite à l'officialisation et l'accord des noms identifiés dans la présente par la Commission de toponymie du Québec, la liste des noms officiels identifiés annexe 2 portant le numéro de référence 2-VM-616-06 et la carte identifiée annexe 3 portant le numéro de référence 3-VM-616-06 jointe au règlement portant le numéro 616-06 seront modifiées pour intégrer les nouvelles désignations en fonction des informations contenues dans le rapport du service de l'environnement et de l'urbanisme. Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenet ou le directeur général et greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection, commentaire. Adopté. 6.7. Pour abroger l'avis de motion déposé lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 16 avril 2024 et abroger le second projet de règlement AM 117 adopté lors de la séance ordinaire du 18 juin 2024 pour amender le règlement d'urbanisme portant le numéro 436-99 règlement de zonage, modification aux usages autorisés dans la zone 435 RB. Proposé par Mme Tessier, appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, abroge l'avis de motion déposé lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 16 avril 2024 et abroge le second projet de règlement AM 117 adopté lors de la séance ordinaire du 18 juin 2024 pour amender le règlement d'urbanisme portant le numéro 436-99 règlement de zonage. Modification aux usages autorisés dans la zone 435 RB. Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenet ou le directeur général et greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Les questions, ce sera à la fin. Allez-y. Écoutez, on va laisser la résolution passer. On va... je comprends que le vote est demandé. Donc, le vote est demandé ici. Puis pour clarifier, là, si ce n'est pas clair, là, ici, on parle d'abroger l'avis de motion. Ça veut dire qu'on abandonne le projet. Donc, si on veut, la résolution est pour abroger l'avis de motion qui avait été déposé là, au 16 avril, puis qui avait été... et le second projet qui avait été adopté le 18 juin. Donc, le vote est demandé. Je vais demander, concernant Mme Tessier, de faire part de là. Bien, moi, je veux juste préciser une chose. Je n'ai pas voté lors de la dernière résolution parce que ma maison était comprise dans les 8 zones touchées par l'amendement. Mais depuis la dernière résolution, c'est tombé à un zonage qui est le 435. Donc, ma maison n'est plus visée par cet amendement-là.
Donc, j'ai repris mon droit de vote. Donc, je vote pour. Pour. Madame Renaud, pour. Monsieur. Moi, je vote pour, mais j'explique pourquoi. Je vote pas pour parce que le règlement n'était pas bon. Je vote pour éviter une dépense à la municipalité. Point à la ligne. OK. Merci. Donc, pour éviter un référendum qui a ramené des coûts, c'est ça? Madame Gauthier, pour. Monsieur Sylvestre? Contre. J'enregistre mon vote pour. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 pour, 1 contre. Donc, c'est adopté à la majorité des votes. 7.1. Pour accepter un soumissionnaire achat d'outils d'équipement de désincarcération, décréter une dépense au montant de 128 508 $ taxes en su, soumission publique portant le numéro 24-05-06-036. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par M. Lessard. Merci. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur adjoint du service de sécurité incendie l'approbation du bureau de la direction générale, la soumission en provenance de la firme Boivin et Gauvin Inc., CESO 4655 rue Charles Maillot, Trois-Rivières, comme étant la seule soumission conforme reçue jugée avantageuse pour la municipalité de Val-des-Monts, et ce, tel qu'indiqué dans le rapport d'analyse daté du 13 juin 2024 pour l'achat d'outils et d'équipements de désincarcération au montant de 128 508 $ taxes en su. Décrète une dépense au montant de 128 508 $ taxes en su et autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité, et ce, suivant les dispositions de la soumission publique portant le numéro 24-05-06-036. Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenais ou le directeur général et greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt portant le numéro 933-24. Question, objection, commentaire. Adopté. 8.1. Pour nommer M. Simon Morin à titre de lieutenant, poste permanent à temps partiel. Proposé par Mme Tessier et appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, nomme sur la recommandation de la Direction du service de sécurité incendie, la Direction du service des ressources humaines ainsi que l'approbation du bureau de la Direction générale, la nomination de M. Simon Morin à titre de lieutenant poste permanent à temps partiel au service de la sécurité incendie à compter du 3 juillet 2024 et reconnaît son ancienneté à titre de lieutenant à compter du 3 juillet 2024. Confirme que M. Simon Morin sera assujetti à une période d'essai de 12 mois, laquelle débutera le 3 juillet 2024 et se terminera le 2 juillet 2025, et ce, sous réserve des dispositions de la convention collective en vigueur. Autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses de la dite convention. Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenais ou le directeur général greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection, commentaire. Adopté. 8.2. Pour nommer M. Michel Vaillancourt à la direction du service de sécurité incendie, poste permanent à temps plein à compter du 8 juillet 2024. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, retient sur la recommandation du comité de sélection et l'approbation du bureau de la direction générale les services de M. Michel Vaillancourt à titre de directeur du service de sécurité incendie, poste permanent à temps plein, et ce à compter du 8 juillet 2024. Souligne que M. Michel Vaillancourt sera assujetti à une période probatoire de 12 mois, laquelle débutera le 24 juin 2024, le tout en conformité avec la politique sur les conditions de travail, avantages et bénéfices du personnel cadre de la municipalité de Val-des-Monts. Souligne que le poste de direction du service de sécurité incendie se situe à la classe 4 de la grille salariale du personnel cadre et le salaire annuel de M. Michel Vaillancourt sera établi à l'échelon 10 de la dite grille salariale. Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenais ou le directeur général et greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Le vote est demandé pour 8.2. On avait un proposeur et un appuyeur, donc on va commencer encore par Mme Tessier. Mme Tessier pour. Mme Renaud? Monsieur Lessard? Pour. 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 Contre. J'enregistre mon vote pour. Donc, 4 pour, 2 contre. C'est adopté à la majorité des voix. 9.1. Pour adhérer au regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec UMQ, appel d'offres public pour l'achat regroupé de différents bacs roulants pour la collecte des matières résiduelles, bac 2025, année 2025. Proposé par
M. Sylvestre, appuyé par M. Lessard. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, confirme que la municipalité de Val-des-Monts confie à l'Union des municipalités du Québec le mandat de préparer en son nom et en celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé pour la fourniture et la livraison des bacs roulants de format 240 litres de couleur gris foncé pour la collecte d'ordures ménagères et de mini-bacs de cuisine pour le service de l'environnement et de l'urbanisme dans les quantités nécessaires pour satisfaire les besoins de la municipalité de Val-des-Monts, et ce pour la période du 1er janvier au 30 décembre 2025. Confirme que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la municipalité de Val-des-Monts s'engage à fournir à l'UMQ toutes les informations requises en remplissant la ou les fiches techniques d'inscription requises avant le 3 juillet 2024. Confirme que la municipalité de Val-des-Monts s'engage, si l'UMQ adjuge un contrat, à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Confirme que la municipalité de Val-des-Monts s'engage à procéder à l'achat des produits qu'elle a inscrits à l'appel d'offres BAC-2025 selon les quantités minimales déterminées et autres conditions contractuelles. Confirme que la municipalité de Val-des-Monts reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicateur à titre de frais de gestion un pourcentage fixé à 2 % du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dit taux est fixé annuellement et précisé dans le document d'appel d'offres. Confirme que la municipalité de Val-des-Monts s'engage à transmettre un exemplaire de la présente résolution à l'UMQ. Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenet ou le directeur général et greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant signé pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, objections, commentaires. Adopté 10.2. Pour accepter la levée de la séance. Proposé Mme Renaud et appuyé par M. Lessard. Là, en fait, Varia, c'est pour amener des items. S'il y avait des membres du conseil qui avaient des items, mais je vous invite à rester à la fin pour poser des questions. Là, après la séance du conseil, si vous avez, on peut y répondre, là, après la séance du conseil. Si vous avez des questions, on va y répondre. Est-ce qu'il y a besoin de clarification sur le 6.7, là? Bien, dans ce cas ici, l'AM 117, le sujet est clos. Puis, je veux dire, on verra si, dans l'avenir, s'il y a d'autres demandes de la sorte, on verra là. Mais je peux vous dire que pour ma part, je veux dire, avec tout le soulèvement là, des résidents du secteur, je veux dire, on a compris. Pardon? Ben, pas dans l'immédiat. Mais Pas dire jamais. Non, on ne peut pas dire jamais. Puis je veux dire, on verra. Mais le dossier, comme je vous dis, on abandonne le 117, l'AM 117, c'est parce qu'on ne veut pas aller de l'avant avec ce changement-là. Puis donc, la demande est refusée. Oui. Je voulais juste ici peut-être préciser, dans le fond, cette résolution-là n'est pas opposable. Donc, dans le fond, là, on peut pas, les demandeurs ne peuvent pas revenir puis avoir une autre alternative ou une option ou un plan B. Là, donc, ça n'existe pas. Là, c'est vraiment une décision, dans le fond, qui est finale et discrétionnaire de la part du conseil municipal. OK. Donc, ceci met fin à la séance du conseil. Il est 20h21. Merci. Merci à tous ceux et celles qui sont restés jusqu'à la fin.